Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Sémessois et aujourd'hui nous sommes dans le parc avec du soleil, il fait beau, un petit peu de vent, il n'y a pas beaucoup de monde donc les conditions sont idéales pour vous faire une vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du pouvoir des facettes subconscientes. C'est quelque chose que j'avais découvert dans une formation en ligne en tant que technicien PNL et ça s'appelait pas vraiment facettes subconscientes, ça s'appelait découvrir l'intention positive de nos parties. Et nos parties subconscientes justement. Et j'appelle ça facettes parce que je considère ça comme des facettes de notre personnalité. Dans certaines situations, on n'est pas la même personne. Et il y a souvent une raison, il y a des moments où dans certaines situations, on se sent gêné, où on peut se sentir triste, où on peut même être en colère ou très fermé. Et on se rend compte que ce sont des mécanismes de défense on n'arrive pas à trouver d'explication, mais elle s'exprime d'un comportement qui n'est pas adapté à la situation. Par exemple, quand on doit parler à un groupe de 3 personnes, on aimerait justement communiquer notre idée, être confiant, mais à la place, on peut se sentir un petit peu gêné de nous exprimer, d'exprimer notre point de vue. On peut se sentir un petit peu restreint par rapport à ce dont on est capable en vrai. Et le but de se rapprocher des facettes subconscientes, c'est de découvrir leur intention positive. Parce que derrière un mécanisme de défense, il y a une volonté de nous protéger. J'avais parlé de l'ego qui voulait juste assurer notre survie. Et là, les facettes subconscientes, c'est un peu notre ego morcelé. Ce sont des petits bouts de vous. Et dans mes séances d'échange, j'utilise beaucoup ce rapprochement-là. Parce que, en fait, il s'agit dans un premier temps de se mettre dans un état qui se rapproche de l'imaginaire, dans un état un petit peu comme quand on va méditer. On ferme les yeux si on veut, mais en tout cas, on se met dans l'instant présent, ici et maintenant. Pour se connecter, évidemment, rien de plus facile que de se concentrer sur la respiration, parce que c'est quelque chose qui est là tout le temps, qu'on ne contrôle pas et qu'on contrôle à la fois. Donc, à chaque expiration, on rentre un peu plus en soi. On ne peut pas aller directement dans l'inconscient. C'est parce que dans les rêves, par exemple, vous êtes dans l'inconscient, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui arrive. Les images jaillissent comme ça, et on les prend telles qu'elles sont et on agit un petit peu. Et quand on prend conscience que c'est un rêve, c'est souvent là qu'on commence à se réveiller. Là, le but n'est pas d'aller dans l'inconscient, mais d'aller vers le subconscient. Et le subconscient, c'est un relais entre l'inconscient et le conscient. Le but, c'est de trouver l'origine de ce mécanisme de défense. Donc on y va souvent par la respiration, on rentre un peu plus en soi, on rencontre ses parties subconscientes, on leur parle, on échange comme si c'était de vraies personnes et on leur demande dans cette situation, que veux-tu, quel est le but de ce comportement ? Souvent on a une réponse, on veut se sentir confiant vers la personne. Alors après on peut aller sur en se sentant confiant, qu'est-ce qu'on attend ? On attend d'être crédible. En se sentant crédible, qu'est-ce qu'on attend encore ? Et on va de plus en plus dans des réponses comme ça, et pour obtenir la réponse authentique, aller à la source, si on veut. C'est là qu'on se rend compte que la facette subconsciente ou le mécanisme de défense n'est pas mauvais en soi. Au contraire, il est là pour nous vouloir du bien. C'est juste que le comportement qui en résulte n'est pas vraiment le bon. Il est excessif, il n'est pas adapté. Moi, j'ai rencontré beaucoup de situations comme ça et j'en rencontre encore un petit peu dans la vie, évidemment, parce qu'on n'arrive pas tout en haut de la montagne, sinon on n'a plus rien à réaliser. Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans les séances d'échange et ça permet justement de se déculpabiliser grandement de nos comportements dans la vie quotidienne et de nous sentir un peu mieux. Ça permet de relativiser aussi. Donc moi, je le vois en général comme une entreprise. Nous sommes une entreprise à nous seuls. Et de manière consciente, nous sommes le patron, tout en haut de la tour. Au bout d'un moment, pour bien faire marcher l'entreprise, il faut aller voir les employés. Et on se rend compte en voyant chaque employé que a un système de traitement de paperasse qui est hyper chronophage ou qui est hyper ancien et prise de tête. Et en fait, c'est juste que l'employé, avec que ça,
comme système depuis longtemps, qu'on lui a donné et que ça ne marche plus. Et maintenant, il faut faire équipe. Il faut échanger sur la mise en place d'un nouveau système. Parce que l'employé, il veut travailler, il veut bien faire son taf, c'est juste que les outils qu'on lui donne, ils sont pourris. Et ces outils-là, ils sont très anciens. Donc ça vient en général de souvenirs, de conditionnements qu'on a mis en place face à des événements marquants dans notre vie, par exemple de traumatismes. Et là, il s'agit de faire équipe avec soi-même, pas de lutter. Au contraire, c'est faire équipe. Et c'est ça le but des facettes subconscientes. Si vous n'entendez pas ça, ce désir de faire équipe, vous allez être beaucoup bloqué dans votre vie. Pour se débloquer, il faut se rapprocher de soi. Ça permet l'unité de soi, d'une certaine manière. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour les facettes subconscientes. Et je vous invite à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à la liker si ça peut vous aider et ainsi ça m'aide à me développer, moi, à diffuser mon message. J'utilise ce genre de procédé dans mes séances d'échange, j'en utilise plein d'autres également issus du courant de la PNL et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Suivez-moi sur Facebook ou YouTube si vous en avez envie. Et là, il n'y a presque plus de batterie sur l'appareil photo, c'est pour ça que je me dépêche et je vous dis à la prochaine vidéo.